Salut tout le monde. Salut à tous. On espère que vous allez bien. Carrément. Eric, ça va? Ça va et toi? Tranquille, ça va, merci. Bah, super. Tout le monde va bien. Ben oui, Pour cette impeccable. période d'activité intense. On est de retour avec un Gourma Talk. Ça fait un bout de temps qu'on n'était pas Très actif. actif sur YouTube, enfin en vidéo grand format. On a posté des petits shorts. Mais ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas posté de vidéo. Et la dernière qu'on a postée, d'ailleurs, je pense que à l'heure où celle-là sort, on l'aura supprimée. Enfin, on l'aura Oui, mis c'est vrai. en. La dernière vidéo. Ouais, allez la voir maintenant si vous voulez la voir. Ben non, parce que je viens de dire que quand elle sera sortie, l'autre elle sera supprimée. Ouais, mais ceux qui ont le lien, ils peuvent la voir. Ça, c'est non répertorié, donc t'inquiète pas. Ben oui, mais si on l'a non répertorié, ils peuvent pas avoir Ils mis vont le. demander le lien, t'inquiète pas, ils sont malades. Bref, du coup, normalement sur la chaîne YouTube, vous allez avoir 2 Gourma Talk parce que la dernière qui est sortie de vidéo normale, c'était un Gourma Talk. Ouais. Après, on a sorti la daube. Donc voilà. Donc plein de sujets à traiter. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va dire ce qui nous, on va De toute façon, là, le format, il bouge pas. C'est un gourmatol. C'est-à-dire qu'on commence par ce qui m'énerve. Voilà. Après, on attaque les sujets sérieux. les sujets. Sauf que pour les sujets, j'ai prévu 3 sujets et t'as prévu 3 sujets. Je sais C'est pas ça. ce que t'as prévu. Tu sais pas ce que j'ai prévu et on va en débattre petit à petit. Exactement. Voilà. Ensuite, les questions des abonnés. Alors, on vous a pas demandé, mais il nous en restait 2 qu'on n'avait pas traité la dernière fois. Et une nouvelle rubrique, le commentaire de la semaine. On va choisir un commentaire dans nos commentaires et puis on va y répondre. Nouvelle rubrique. Et puis voilà notre actu. Voilà, ça me promet d'être bien sympathique. Grandiose. Un petit podcast haut en couleurs. En plus, on a vraiment choisi des couleurs Vraiment assorti. bien éclatées, un espèce de pourpre et une chiasse. On dirait presque que je suis torse nu. Je te jure. Donc voilà, désolé pour vos yeux, ceux qui vont regarder. Et puis pour vos oreilles, pour ceux qui vont écouter. Ok. On y va? Première chose qui t'énerve, ce serait quoi alors? Alors, ah oui, déjà, avant de commencer, petite dédicace à God of War. Donc God of War, c'est pas Benoît Saint-Denis. Les God of Ward, c'est... Ah oui, God of War, pardon. God of War. Puis j'ai marqué God of War. C'est pas Benoît Saint-Denis, c'est un gars qu'on connaît qui se fait appeler par ses potes God of War. Donc voilà. Je vais pas dire qui c'est parce que j'ai pas envie de vexer Lorindo. mais Ok. mais voilà, c'était une petite dédicace comme ça, je pense à toi. En plus, c'est mon gars sûr, donc je vais pas dire le nom. Les trucs qui nous énervent. Ce qu'on fait l'indice, c'est un Brésilien. Non, c'est mon gars en plus. Les trucs qui nous énervent, moi j'ai le premier, mais par contre, tu regardes pas mes notes. Mais je peux pas m'empêcher, c'est trop drôle. Ça me casse les couilles, je vais les mettre comme ça. Moi, c'est les gens matrixés par la saillie. C'est ça, depuis toujours. Ça me On casse a les fait couilles. Lisbonne, je sais pas, 2014 ou 2015, tu m'en parles depuis ce jour-là. Genre. Ça m'énerve de fou. C'est Ouais. éclaté. Est-ce que c'est. Bah, ceux qui aiment, est-ce que c'est parce que c'est la mode dans le JJB, ça fait bien. Pour les Jujutsu Kaisen, de toute façon, tous les Jujutsu Kaisen voient ce que c'est, mais peut-être que pour les gens qui ne sont pas dans le monde du Jujutsu, ils voient pas ce que c'est. C'est Ouais. une espèce de baie qui ressemble à de la myrtille, c'est ça? Ouais, mais un peu en forme d'olive. C'est une baie qui vient du et qui est Brésil. violette, genre. Ouais. Ça a pas un goût de ouf en plus. Et c'est la mode, tous les Jujutsu Kaisen le savent, c'est la mode quand tu vas en compétition, t'as d'inventeurs d'açaï. Ouais. Tout le monde vient Ça avec fait des tout le monde petits fait bols, des petits pots d'açaï. C'est des espèces de muesli avec de l'açaï. Ouais, c'est ça. Dedans, ils te mettent des bouts de fruits et tout. Et il y a un truc qui me dégoûte en plus dans ce truc-là, c'est que souvent, ils te mettent une crème marron, un peu comme ça. Genre, t'as l'impression que le mec, il a chié sur le pot, quoi. Je sais pas ce que c'est cette crème-là. Parce que moi, j'en mange pas. Non, l'açaï, c'est la. T'en as un truc violet. Oui, c'est ça. C'est un truc, bah, comme ça. Ah oui, t'as Et raison. oui, au-dessus, c'est ça. ils te mettent un truc comme ça, des fois. Ah oui, Une parce petite que crème. Non, ça c'est parce que c'est le topping, genre. Ah ouais. Selon ce que tu prends. Bah voilà, vous avez un bol d'açaï ici. Non, je sais pas pourquoi ça m'énerve. Tout le monde avec son bol d'açaï. C'est surcoté. Voilà, c'est ça. C'est comme moi, je mange pas tout ça là. C'était ça ma question. Est-ce que c'est surcoté ou c'est bon de fou? Ça n'a pas un goût extraordinaire. C'est Donc c'est vraiment- parce que c'est la mode, il y a un Ouais. truc à manger dans les c'est stands. juste, c'est juste bon, mais sans plus quoi. Et encore, je pense que c'est. Ouais, ça se négocie. Vas-y, ok. Ouais. Bon, moi ça m'énerve. Quand je vous vois avec de De toute la façon, salle, toi, je vais dire, c'est trop vas-y, arrêtez populaire. de faire genre là. Parce C'est que ça pour se la raconte. Si c'est trop populaire, t'aimes pas du tout. Donc, j'en ai qu'un seul, C'est qui ma m'énerve. unpopular opinion. Ouais. C'est ça qu'on dit, non? Oui, En 2015. c'est ce qu'on disait en 2014. Vas-y. J'en ai qu'un seul, comme ça après tu fais les tiens. Ouais. Ou est-ce qu'on fait l'inverse? Moi, ce qui m'énerve, c'est une mode en ce moment. T'as beaucoup de débutants qui arrivent dans les sports de combat actuellement avec l'essor du MMA, donc c'est trop bien. Mmh. Mais on a plein de débutants. Ces débutants-là, ils se laissent pas le temps
Parce qu'ils arrivent, ils font quelques semaines, donc 1 mois, 2 mois, et partent déjà avec l'idée de vouloir faire des compétitions, devenir champion de France, champion du monde, machin. Alors que la plupart du temps, hein, c'est des gars qui sont nuls de ouf. Ils viennent de la salle, de la muscu, ils viennent de rien. Et ils font 1 mois. Donc 1 mois, c'est quoi? Ça fait 8 séances. Un peu plus, peut-être 16 en fonction. Ça dépend pour qui. Le mec, une séance, c'est 43 balles. Et donc voilà, bref. Et ces mecs-là, ils sont déjà en train de dire ouais, je vais faire des compétitions, je vais m'inscrire à des compétitions. Alors qu'en jiu-jitsu, c'est payant et tout est accessible. Aujourd'hui, les championnats de France, ils sont accessibles. Donc c'est les ceintures blanches qui veulent faire des compétitions. Moi, voilà, c'est ça. Okay. En règle générale, je vais généraliser la ceinture. Mais étant donné qu'il y a un championnat de France ceinture blanche. Novice, c'est ça, ouais. Je vois pas en quoi ça te gêne, du coup. Toutes les ceintures blanches peuvent faire cette compétition. Ça me gêne parce que Bon, après, c'est pour ça que je viens du judo, on n'a pas de combat de ceinture blanche, mais je ne vois pas pourquoi un débutant irait en compétition. Il a tout à apprendre. Donc, alors c'est vrai, le débutant qui a 1 mois de pratique, ok, mais après je pense que ça peut se faire au cas par cas. Il y en a qui sont plus doués, qui ont plus leur chance plus vite que d'autres, qui s'entraînent plus souvent, tu vois, qui sont plus réguliers, plus intelligents, enfin qui comprennent plus vite. Et je pense que c'est du cas par cas, mais je comprends que ça puisse dans ton raisonnement, je dirais ok, mais dans ces cas-là, ce gars-là, comme il est doué, il sera rapidement ceinture bleue, donc il pourra très rapidement aller en compétition. Ah, donc pour toi, est-ce qu'il faudrait interdire les compétitions ceinture blanche? Selon moi, oui. Ok, bon. Bah je comprends. Ça fait pas de débat, c'est juste. Voilà. Je comprends. Mais étant donné qu'il y a un championnat de France ceinture blanche et des compétitions ceinture blanche, il n'y a pas de débat aujourd'hui. Moi, je suis pour, mais ouais. Voilà. En gros, moi, j'aime pas ça m'énerve. Tu vois, toi, t'as ton petit avis, quoi. Ouais, j'ai mon petit avis, tranquille. Ok. Bon, toi, t'en as plus. Bah, il en reste 2, on va débattre dessus tranquillou. Ceux qui se coupent les ongles juste avant l'entraînement, sur le bord du tatami. Lui qui te prend dans les yeux. Ça me dégoûte parce qu'en plus, t'entends le bruit, le clac. Souvent, où il part, où le gars il essaye de le rattraper. Je sais pas, ça me dégoûte de ouf. C'est vrai. Alors, on se coupe tous les ongles ou avant l'entraînement. Mais tranquille, tu peux le couper, tu peux le faire chez toi. Tu vois. Bah, bien sûr. Souvent, t'as des mecs qui arrivent, ouais, y a pas un coupon, y a pas un ciseau, ça arrive tout le temps. Et ils se mettent sur le bord du tatami là, ils lèvent le pied, t'entends clac, clac. Je sais pas, tu vois le long qui part à 3 km. Ça me dégoûte. Non, mais après, il y en a qui prennent un mouchoir qui sait qu'il réceptionne. T'as les coupons ou t'as le réservoir. Mais ça me dégoûte de ouf. Je sais pas, quand il y a un mec qui me demande un coupon ou quand je vois un gars se couper les ongles au sport. Automatiquement, je vois comme un gros dégueulasse. Ouais, ça me dégoûte. J'imagine, en plus, le bruit, j'imagine l'ongle bien épais. Clac, ça part. Je comprends. Et ouais, ça m'énerve. Genre, je sais pas, tu t'es chez toi, tu te laves les cheveux, bah tu coupes les ongles et basta, tu vois. C'est logique. Et d'ailleurs, c'est une question genre qui n'a aucun sens, mais combien de fois tu te coupes les ongles par semaine? Alors, les ongles des mains, je me les fais au fur et à mesure, c'est-à-dire je les ronge. Ah, ça règle le problème, mais bon. Enfin, je les ronge, je claque et je tire. Bon, je les ronge quoi. Mais ils sont pas rongés, ils sont propres, bien, tu vois. Okay. Non, donc ça, c'est au fur et à mesure. Oui, et les ongles de yep, je sais pas, 1 fois par semaine. Tu te les coupes aussi avec les dents. Mais non, mais tac, ouais, je suis pas sûr. Bah, au moins, ils sont toujours courtes, jamais les ongles longs. Et toi? Pareil, 2 fois par semaine. T'as un jour précis ou... Pas forcément, c'est selon si je vois du blanc. Est-ce que c'est plus long? Les yep, ouais, 1 fois par semaine. Ouais, t'as vu, c'est plus long. Non. Et puis parce que, bon, ouais, bref, on va pas débattre longtemps là-dessus, mais ça pousse moins vite. Et vous dites-le en commentaire. Combien de fois par semaine couper les ongles. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, tellement ce truc-là. Mais en plus, c'est courant. Hein. Mais bien sûr. Moi, j'ai déjà été en open match. Limite, le mec juste pendant l'échauffement, il se coupe. Non, c'est trop. C'est une dinguerie. Voilà. Et le dernier, alors je vais mettre plein de gens à dos. Oh, j'ai hâte. C'est les suceurs de Bruce Lee. Oh là là. Ah ouais, tu leur sors maintenant ce sujet-là. D'accord. Moi, je crois que j'en ai jamais parlé. T'en as jamais parlé ici, non. Jamais en public. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un dieu vivant, le type. Ça m'énerve. Moi, j'y crois. Pour moi, c'est un acteur. Son truc il a inventé un art martial, son petit coup de poing. Le one punch, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, franchement, pour moi, c'est bidon. C'était un acteur. Et même s'il était fort, quand t'entends les gens parler aujourd'hui, genre ils en parlent comme si c'était le meilleur combattant, le champion UFC invaincu qui avait défendu 10 fois son titre. Genre limite, ils te disent qu'il pourrait battre le champion actuel, tu vois. Enfin, il y a des mecs qui sont matrixés. Après, je pense que c'est le temps qui fait ça. Parce que si on réfléchit bien, avec le temps, on rend tout le monde légendaire. Genre Mohamed Ali, ouais, bien sûr. Tyson. Mais eux, ils ont vraiment combattu. Oui. Et puis là, on va dire, oui, Bruce Lee, il avait combattu, il y a des vidéos. Ouais. Vas-y, c'est bon. Est-ce qu'on les mettrait pas
genre sur des Peut-être. piédestals, Peut-être. alors qu'en vrai, à l'heure actuelle, s'il combattrait, s'il combattait, je veux dire, dans notre génération, il serait fort, mais on serait peut-être pas en train de les Ouais. peut-être sucer autant qu'on se Ouais, suçait à peut-être, hein. l'époque, tu vois. Ah, Enfin, je veux dire, moi, ça m'énerve. genre- Et justement, j'avais un débat avec Xavier Lessou, donc Ouais. combattant à l'ARES. Lui, lui, il est convaincu de ouf. Ouais. lui, il kiffe de ouf Bruce Lee. Il nous dit, il m'a même fait le coup ici, tu vois. Bah, il m'a poussé, j'ai reculé, ouais, tu vois. Oui, Il me comme dit, tu vois, pousses n'importe qui il me dans dit, la tu rue. vois, ça marche. Mais oui, mais ça marche tout le monde. Si tu me pousses avec ton poing, je vais reculer de 3 pas. Moi, j'y crois pas. Et même s'il était un peu fort ou très fort, je sais pas. Le fait que tout le monde Ça t'énerve. ça m'énerve. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, là, on passe au sujet sérieux, c'est ça? Ouais, bon, les sujets sérieux, on va les traiter comme d'hab. J'en ai 3, toi en as 3 ou 4, je crois. On va les 4, ouais. On va les dire chacun notre tour. On va débattre pas longtemps, parce qu'il y en a du coup 6 ou 7 au lieu de Ouais. 3 comme d'habitude. On débat un peu et voilà. Ok. Comme tu en as 4, tu commences. Allons-y. Donc, le premier, ce serait les palmarès frauduleux. Qu'est-ce que j'entends par palmarès frauduleux? Je te donne un exemple. T'as un gars, il va en compétition, ça fait longtemps, il va en Mais compétition. là, t'es encore dans les trucs qui t'énervent. Attends, non, en fait, ça m'énerve, mais Mais il faut en parler. voilà, c'est un vrai important. sujet. C'est un sujet, ça peut mener à débat. Ça se trouve, tu vas adoucir mon cœur, enfin, tu vois ce que je veux Ah. dire. Ça se trouve, tu vas m'énerver encore Peut-être plus. que tu vois. j'apaiserai ton cœur alors. Peut-être, on verra. Inch'Allah. C'est important. Vas-y. Et donc les mecs, ça fait longtemps qu'ils font cette discipline-là. Et tu les vois jamais gagner. Ou en tout cas, à chaque fois qu'ils reviennent au club, t'entends parler d'eux comme si les mecs c'était des champions, machin, etc. Donc ces mecs-là, tu les vois sur des podiums, tu les vois intégrer des équipes de France, etc. Et en fait, avec du recul, parce qu'il faut prendre le temps de le voir, ces mecs-là, quand ils vont faire ces compétitions, ils ont fait un combat, une défaite, donc ils sont deuxièmes. Parce qu'il y avait 2 gars dans la KT. Ils ont fait troisième, pareil, 2 combats, 2 défaites. Enfin, tu vois, c'est que des combats comme ça, où les KT elles sont vides, et en plus, pour se sélectionner, bah, ça demande qu'à être sur le podium, tu vois. Et c'est des gens, genre, année après année, ça Et fait du coup, bluff, maintenant, ils tu sont vois. connus dans le circuit. Voilà, alors dans, que- dans le circuit, genre, tout le monde les connaît, ils sont intégrés dans l'équipe de France un peu tacitement, c'est-à-dire que c'est Ouais. plus officiel. Donc, c'est tacite. ok, j'ai bien compris. Ça a été la situation. Ouais. Et moi, ça Euh, m'énerve de ouf que personne voit la fraude que ça. Alors, quand je réfléchis, bah, on voit. Enfin, bref. Quand je réfléchis, ça veut dire que c'est ou des femmes, Ou des gros. voilà. ou des vieux. Ouais, mais ouais. Ouais, non, Oui, oui, c'est oui, vrai, oui. ouais, c'est vrai. Ou des femmes, ou des lourds. Mm. Ok. Est-ce que après, c'est de leur faute? J'essaie d'apaiser ton cœur. Je me fais l'avocat du diable. je vois. Si ils sont peu dans leur catégorie, eux, ils y vont en compète. Ils y vont. Ils perdent ou ils font une victoire, une défaite. Ils y vont en compète. Est-ce que c'est de leur faute s'il y a peu de gens dans le rooster de leur catégorie? Non, ça c'est une de la vérité. catégorie. Après, c'est pas ce que je leur reproche. Ce que je leur reproche, c'est de profiter de la hype qu'on leur donne. Ouais. Tu vois, c'est autre chose. Ce qui m'énerve, c'est qu'on les met sur un statut au lieu de faire tranquille, les gars, il n'y a rien. Tu les vois un peu bomber le torse. Tu les vois obligés de ramener leur ceinture ou leur médaille. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ça m'énerve. Alors regarde, imagine un championnat de France où les 2 premiers sont sélectionnés pour les championnats d'Europe, les championnats du monde. Ok, les 2 premiers font partie de l'équipe de France. Ouais. Et une KT où ils sont que 2. Le deuxième perd, mais par défaut, il est sélectionné. Deuxième. Ouais. Il est deuxième, donc par défaut, il est sélectionné pour intégrer l'équipe de France. C'est un cas complètement hypothétique, j'invente, hein, mais Ouais. il est sélectionné pour représenter l'équipe de France avec le premier. Et du coup, il part faire le tour du monde pour faire ces compétitions-là. Il a le droit de dire qu'il fait partie de l'équipe de France pour toi? Ou il faut qu'il dise ouais, je fais partie de l'équipe de France, mais en fait, j'ai perdu mon combat. Bah, en fait, J'ai perdu mon combat au championnat de moi, France, pour j'ai moi, pas il a... trop gagné. Si tu veux mon avis, il n'a Eh pas le droit d'en parler. Il n'a pas légitime pour en parler. Il a pas le droit de Par mettre son contre, survêt de France. Voilà. Non, c'est bon, je l'ai pas aujourd'hui. Ah, C'est bon. Non, mais est-ce qu'il a le droit de mettre son Voilà. survêt de France? Mais Parce qu'officiellement, en il fait partie de oui, l'équipe de France. oui, mais en fait, ce que moi je tolère pas, c'est le truc de bomber un peu le torse. Ouais. Genre tout le monde dit ah attends l'équipe de Ouais. France bien et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens humbles. Mm. Surtout là, t'as besoin d'humilité parce que tout le monde sait que tu te fais rétamer Mais partout. t'as pas remarqué que dans le JJB, c'est un peu le contraire? Ok. Enfin, non, je sais pas si c'est le contraire. Les mecs très forts sont très humbles. Et les mecs Merde. moyens. Et Attends, et les mecs moyens, ils te sortent un faux palmarès comme as. C'est vrai. Champion de France,
8 fois, alors que oui, en ceinture bleue, Master 4, en ceinture violet, Master. Enfin, tu vois, C'est vrai. je sais pas. Après, Mais en vrai, souvent, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je te donne un peu raison, tu vois. Ok. Après, moi, encore une fois, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, il y est pour rien qu'il aille en Bah oui. compétition et que, bah. Mais est-ce qu'il a le ouais, droit que de ça dire je perd fais dans la partie de compétition. l'équipe de France et il met sa veste timidement, mais c'est sa veste France? Surtout, mais pas le podium, tu vois. Ou alors, si tu mets le podium, mais bien un combat, une défaite. Ok. Ça, on en avait déjà débattu. Oui, oui, ça. Après, il y a la moitié de ce Mais- sujet-là qu'on avait Voilà, déjà traité. déjà, on l'avait déjà dit. Mais ce qui m'embête vraiment. Toi, c'est ouais. c'est Ceux qui sont connus au Ah, fil des années. voilà, Et on sait que c'est des fraudes au fil C'est-à-dire qu'en fait, moi le premier, je vais te le dire, j'ai pas vu ça. Je me suis fait enfumer, c'est-à-dire que je connais des gens, tu vois, tu les vois un peu de toute façon, tu vois, même dans le milieu. on même les, du judo, on les connaît. ouais, tu sais, le gars, tu le vois tout le temps, putain, c'est marrant, tout le monde le connaît quand tu parles avec les gens. Ouais, il est chaud dans l'équipe de France, machin, il combat tout le temps. Putain, c'est un truc de ouf, alors il doit être premier tout le temps, enfin, c'est un champion. Et en fait, le mec, tu regardes son palmarès, des fois, c'est pas dur, hein. Tu vas juste sur les sites, sur les sites de la Fédé, des trucs comme ça, et tu vois, genre, une participation, 0 victoire. Tu te dis, mais d'où il est dans l'équipe de France? Mais bon, c'est les catégories, il y a peu d'adversité. Ça va être les femmes, ouais. les femmes, les légers et les lourds. Ouais, en fait, et oui, on a dit les gros, mais les légers. Et aussi, les c'est vrai. hommes, moins de 57 kilos. C'est ça, les 40, 50 kilos, là, ouais, il n'y a pas. Quel dédain quand tu parles d'eux. Ouais, c'est fait le poids d'une seule de mes cuisses. Les 40, les 50 kilos. Comme s'il y avait des mecs adultes, moins de 40 kilos. Les 40, les 50 kilos. Non, mais ils font 46 kilos, quoi. Il y a des mecs comme ça qui font 1m40, Mais 40 kilos. C'est un truc de ouf. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour du Oui, c'est pas vraiment un débat, mais bon. Ok. Voilà. Mon cœur n'est pas plus apaisé, du coup. Bon, j'ai essayé, tu vois, petit à petit, est-ce qu'ils ont le droit? Mais non. Ok. Moi, mon sujet, le premier, c'est le Nogi. A-t-il sa place dans une salle de JJB pure? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus le droit de parler maintenant. Pourquoi tu rigoles? T'es fou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Quoi? C'est comme ça. Ok. Bah oui. Ah, c'est pour ça que tu Je cherches- cache mes sujets là. Donc, Quoi est-ce que Nogi, il a sa place dans un club de judo, jiu-jitsu, c'est ça, par exemple? Ouais, Putain, t'as vu comment t'as insisté sur le trait? Non, je m'explique. Ok, vas-y, je t'écoute. Il y a un mec qui fait pas de sport de combat, il veut s'inscrire au JJB, c'est une salle de JJB avec du JJB pur, Guy. Voilà. Donc, Guy, pour ceux qui ne savent pas, avec la Guy, veste. voilà. Pas avec Je le- parle pas des grosses salles parisiennes avec des créneaux officiels no Guy, des créneaux du matin, des créneaux compétiteurs, où là c'est des salles privées et tout ça. Je parle d'une salle municipale, Association, quoi. un ouais. club de JJB, comme il y en a plein en France. Mm. Est-ce que le Nogi a sa place? En clair, je m'explique. Est-ce que vous, en tant qu'élève qui voulez vous inscrire au JJB, Si vous voulez faire du. si le coach vous grappling, dit voilà, aujourd'hui on enlève la veste, c'est Nogi, ou le cycle des deux prochaines semaines, on va dire, c'est Nogi. Est-ce que ça vous embête? Est-ce que vous êtes content? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je vais donner mon avis juste après, mais avant, j'aimerais connaître tes En trucs. plus, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as plutôt le point de vue coach. Ouais. Et moi, bah, du coup, pour Exactement. le coup, en JB, je suis qu'élève. Est-ce que ça m'embête du coup d'avoir du Nogi en JJB? Alors le truc c'est que je suis un peu matrixé parce que du coup c'est toi qui me donnes les cours, donc Ouais. forcément je vais avoir une réponse qui va aller peut-être dans ton sens, mais le Nogi m'a beaucoup aidé pour ma pratique en Nogi. Donc je dirais que au contraire, ça m'apporte beaucoup de choses de faire du Nogi. Ok. Donc bon, je peux pas faire plus, Ok. pas plus développer. Bon, moi je donne mon avis. Alors je vais commencer par une petite réponse technique pour répondre à ce que tu as dit. Tu dis que le no-gi t'a aidé pour être plus fort en gi. Moi aussi, c'est ce que je conseille à tous les pratiquants de gi de faire un petit peu de no-gi. Parce que pour le no-gi, comme il n'y a pas de grip, votre placement, Il est primordial, genre. il doit être parfait. En gi, ça peut être un peu plus hasardeux. Tu as les grips qui tiennent. L'adversaire a du mal à défaire les grips. Même si tu n'es pas bien placé, tu peux le contenir. En no-gi, tu dois être obligé très bien placé avec ta hanche, des contrôles de bassin, des contrôles de tête magnifiques. Et quand tu repasses sur du gi avec ces contrôles que tu as améliorés et que tu rajoutes les grips, tu deviens injouable. Enfin, entre guillemets. C'est beaucoup plus casse-pied quoi en tout cas. Ouais. Donc pour moi, c'est primordial. Ok. Et pour ma réponse, moi je trouve que ça a complètement sa place, étant donné, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. JB c'est Guy, Nogi. Voilà, quand tu reçois un grade en JJB, tu as le grade. On fait pas de distinction entre le gi et le no-gi, c'est-à-dire que tes ceintures violettes, tu peux faire les compétitions ceinture violette no-gi.
Il n'y a pas de limite. Alors, du coup, Donc ton grade, il est gi et no gi. Ok. Donc pour moi, quand le prof vous dit aujourd'hui c'est no gi ou les 2 prochaines semaines c'est no gi, et bah ça a tout à fait sa place. Mais je comprends qu'il y en a qui veulent faire que du kimono, il faut pas de compétition. Voilà, je comprends en tout, mais je voulais donner un peu mon avis là-dessus. Ça me fait penser, tu sais, un peu à la question qui se pose. Donc, alors, ça va être un peu différent. Peut-être qu'il y en a qui le voient de la même manière. En judo, tu sais, quand tu as ta ceinture noire de judo, tu as aussi ta ceinture noire de jiu-jitsu fighting. Ouais. Alors, est-ce que c'est comparable? Tu vois, est-ce que genre, le fait que tu sois ceinture noire de JJB, t'es ceinture noire de grappling, on va dire, est-ce que c'est comparable le fait que quand t'es ceinture noire en judo, t'es ceinture noire en jiu-jitsu? Pourquoi Moi, je pense pas, mais oui. pourquoi je fais le parallèle? C'est parce que t'as beau avoir fait 20 ans de judo, t'as pas fait 20 ans de fighting, donc t'as pas les atémis, t'as pas les placements, t'as pas la garde, tout ça. C'est encore pire. Et je me demande, est-ce que c'est comparable du coup au JJB? En se disant, t'as fait 20 ans de gi, demain tu fais du no-gi, est-ce que t'es pas perdu, tu vois? Bah, c'est pour ça que quand un coach fait un cycle, une programmation avec des élèves, pour moi, il doit inclure du no-gi pour le bien de son élève, pour que quand son élève ait son grade, par exemple la ceinture bleue, et qu'il va faire une compétition ceinture bleue no-gi, il ne soit pas complètement perdu, puisqu'il n'y a pas de distinction de grade. Là où le judo et le jiu-jitsu fighting, au jiu-jitsu fighting, tu as des frappes, jamais de ta vie tu mets des frappes en judo. C'est-à-dire qu'on t'invente un striking que tu n'as jamais bossé. Si tu as fait 10 ans de judo, tes ceintures noires, tu n'as jamais mis un coup, bah, tes ceintures noires du jiu-jitsu fighting à mettre des patates et tout ça. Ouais. Donc pour moi, c'est pas comparable. Ouais, en fait, je faisais le parallèle juste pour voir est-ce que c'est possible pour un gars du no-gi de voir le gi comme nous en judo on verrait le jiu-jitsu fighting ou comme le jiu-jitsu fighting verrait le judo, tu vois. Bah, si le mec en a jamais fait, il peut potentiellement le voir comme ça. Genre, le jour et la nuit. Moi, c'est mort, jamais de la vie, je fais du no-gi, j'ai besoin de mon. Tu vois. C'est ça. Ou à l'inverse, non, moi je préfère être en rage guard, j'aime pas avoir une. Mais là du coup, je voulais m'adresser aux élèves qui gueulent quand on fait du no-gi. C'est carrément pour votre bien et même techniquement, vous allez être mieux placé, vous allez être obligé de vous placer correctement, très bien. Et quand vous allez rajouter les grippes, ce sera du top. Top du top. Donc et voilà. puis après, même sans ça, est-ce que. C'est peut-être hors débat, mais le truc c'est que est-ce que l'élève a le choix? Tu vois, quand ça va être dans un de mes sujets juste après. Ok. Du coup, on en parle après. Vas-y, ton sujet. Alors, on a fait le tour de ton sujet, c'est bon? Ouais. Ok. Alors là, c'est un débat qui va être intéressant. Vas-y. Aujourd'hui, avec moi, c'est avec le MMA que ça m'a fait penser à ça. On a fort de ouf. C'est vrai, tu recules le micro. Je gueule dans les oreilles. Avec l'arrivée du MMA, on a vu beaucoup de jeunes prodiges. Et avec ces prodiges-là, du coup, on voit arriver du coup des coachs qu'on met un peu sur un piédestal, pour pas dire qu'on les suce un peu. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est les coachs qui sont tellement bons qui nous font sortir des pépites, ou est-ce que c'est les pépites qui propulsent les coachs? Et du coup, je me suis demandé, est-ce que sans ces coachs, ces pépites-là, quoi qu'il arrive, ils gagneraient? Ou est-ce que le coach, en fait, il fait d'un âne un cheval de course? Ouais. Ça. Bah, honnêtement. Toi, tu vas me dire 50-50, c'est évident. Parce que la vie n'est pas binaire. Bah oui, je sais bien, mais à mon avis. Donner après mon avis. Ouais. À mon avis, il y a les deux. Il y a les deux. À mon avis, on peut pas faire d'un âne un cheval de course, c'est-à-dire que un débile profond qui comprend rien, même s'il s'entraîne, il sera jamais. C'est triste, hein. Champion de fou. Ok. Donc il peut avoir le meilleur coach, il va progresser, être très fort, mais jamais champion du monde si on le prend à cette échelle-là. Un mec bourré de talent, un coach moins bon, je pense qu'il pourra le faire aller plus haut que le putain de coach avec le débile mental. Débile mental, c'est pas trop youtubable. Tu couperas. Non, je couperai pas, mais on a compris, t'inquiète. Oh, mais tu laisseras pas débile mental. Si, on peut laisser débile mental, t'inquiète pas. Ok. C'est pas une insulte, Karel. Ok. Toi, tu le gros golem. Non. Bref. Donc, je pense que c'est pas oui ou non, tu vois. Ok. T'as fini sur ton... Ouais, j'ai pas été très clair, mais je trouve ça très clair. Mon schéma de pensée, c'est il y a plus de pépites que de coachs. Que de coachs bons. Reconnus, voilà. Okay. Donc je me dis, le coach, est-ce qu'il est vraiment nécessaire à la préparation d'une pépite? Ne serait-ce que pour juste combattre. On ne parle pas forcément d'atteindre des sommets. Toi, tu as parlé des sommets, et je pense que c'est là où je vais te rejoindre à la fin.
je me dis, un gars qui est très fort, il peut très bien s'entraîner avec un coach moins bon, même s'entraîner bien sûr. un peu à la zob, il va progresser. Maintenant, là où je te rejoins, c'est, pour performer au haut niveau, si tu additionnes évidemment le bon coach et la pépite, ça va très loin. Mais j'ai un exemple en tête, alors peut-être que tu vas me contredire parce que bon, je ne suis pas hyper calé en MMA pro, c'est genre UFC, mais je pense à le nom de famille, c'est Oumar Sy, qui n'a pas un gros coach, tu vois. Il n'a pas un coach où tu dis oh là là, c'est Johnny Frachet, oh là là, c'est je sais pas moi, c'est Fernand Lopez ou bref, on t'a compris le principe. Il vient sans vraiment une équipe qu'on connaît, que tout le monde reconnaît comme une grosse équipe, et pourtant il performe au haut niveau. Bon, il n'est pas encore champion. Alors, il vient d'intégrer, je crois que là il est parti s'entraîner aux États-Unis, il vient d'intégrer une grosse team parce que justement il n'avait pas assez de sparring en France, pas d'équipe. Donc dur de réunir tous les éléments. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, du coup, tout à l'heure je te disais dans mon raisonnement, le coach moyen avec la pépite va l'amener haut. Le très bon coach avec le bonne et la bonne pépite, avec l'âne de course. Avec l'âne, il va pas l'amener très haut non plus. Et ce qui fait les champions du monde, pour moi, c'est le bon coach, l'entraînement intelligent et la pépite. Et là, quasiment tous, je pense que c'est ça, tu vois. C'était un mec qui avait déjà du talent de base, surtout dans le MMA, dans les catégories là, tu sais, genre du milieu où c'est ultra compétitif. Je me dis que ça peut être que ça. Ça peut être que un putain d'entraînement avec un putain de coach et le gars, un talent de base, un travailleur acharné, tout est réuni. Et c'est tellement rare qu'il y a très peu d'élus, tu vois. Et du coup, en fait, je viens de me rendre compte que c'est tout à fait logique. C'est le début comme non mais oui, c'est vrai. Mais tranquille. C'est tout à fait logique. Mais en fait, ça m'a fait penser à du coup, qui doit la lumière à qui? Entre guillemets, tu vois. Les deux doivent aux deux. Voilà, c'est ça la difficulté. Maintenant, t'es une pépite, t'es monté t'es monté tout seul. T'as ton coach qui te permet d'aller très loin. Et qui doit dire je te dois quoi à qui, tu vois? Les deux se doivent. Ok. Comme toi, tu es juste pour rationaliser. Bon, on peut passer au c'est pas ça. Tu veux qu'on dise quoi? Nique sa mère le coach. En fait, c'est ça la question. C'est tout le débat que je veux apporter. Pour moi, est-ce que c'est le coach? Pour moi, l'athlète, il peut remercier le coach qui compte pas ses heures, qui programme les entraînements et tout. Et donc l'athlète le fait monter avec lui, bien évidemment. Le coach peut remercier l'athlète peut remercier le coach pour ça, et le coach peut remercier l'athlète aussi pour la lumière qu'il lui donne, pour ne pas l'avoir lâché quand ça commence à monter, pour pas. Enfin, tu vois, je pense que c'est un truc qui s'équilibre, hein, mais c'est logique en vrai. En vrai, c'est un débat un peu sans fond. Parce que, en vrai, forcément qu'une pépite avec un bon coach, il explose. Il n'y a même pas de débat. Mais je me posais la question parce que je me disais, est-ce que si demain Saladin Parnasse il n'était pas avec Hatch, est-ce que ce serait le même résultat? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que Hatch n'est pas en train de profiter de la petite hype de Saladin Parnasse pour se glisser des petites pépites, tu vois? Non, regarde. Il attire d'autres pépites. Mais Hatch, il a Saladin depuis tout petit, il s'en occupe depuis qu'il a 11 ans. Enfin, lui et son équipe. Bon, c'est encore un cas extrême aussi. Je pense que sans ça, Saladin, c'est un gars qui est méga talentueux de base, mais tu l'aurais mis peut-être dans une mauvaise écurie. Il n'aurait pas été aussi brillant. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que la Hatch Academy a ce niveau grâce à du coup Hatch, ou avec la lumière de Saladin, ça a amené plein de gens et c'est les deux. En fait, en vrai, les gens vont y aller parce que c'est le club de Saladin, mais du coup, ça ramène du monde, du vivier. Et donc là-dedans, du coup, t'as des pépites encore. Plus il y a de vivier, plus il y a de chances d'avoir de pépites. T'as une équipe encadrante, C'est encore un débat à con. Non, mais franchement, c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant, donnez-nous votre avis, c'est bien. Ok, j'ai une question qui me taraude. Oh là là. Et toi, t'es coach aussi de judo. Donc là, c'est un vrai sujet. T'es coach de judo. Moi aussi, je suis coach, pas de judo. Donc vrai débat. En tant que coach, et c'est une vraie question que je me pose, attention. Parce que je me remets en question là-dessus, justement, j'essaye de me questionner. En tant que coach, est-ce qu'il faut faire ce qu'il y a de mieux pour l'élève, ce qu'on pense qu'il y a de mieux pour eux, ou alors leur faire faire ce qu'ils préfèrent? C'est peut-être pas très clair, mais je m'explique. Si tu sens que tes élèves ont besoin de technique, de plus de technique, et que eux, quand ils viennent, c'est des élèves loisirs, je parle pas
Allez, je remets du contexte. Je parle pas du compétiteur qui va te donner les clés en main. Je parle que tu es coach dans une salle municipale, tu as du tout venant. Donc, tu auras du loisir. Voilà. Alors, tu as des débutants intermédiaires confirmés, mais même les confirmés, tu as du tout venant, tu as du loisir, tu as tout ça. Tu sais qu'il leur faudrait plus de technique, mais eux, ils préfèrent faire plus de combats. Le ratio, du coup, est-ce que tu fais, par exemple, plus de technique et un peu moins de combat parce que c'est ce qui aurait de mieux pour eux, avec quand même une quantité de combat raisonnable, hein, bien évidemment, enfin, ce qu'il y a de mieux pour eux, ou alors est-ce que tu ferais moins de technique et plus de combat, étant donné que, c'est un exemple que j'ai, hein, c'est ce qu'ils préfèrent. Bah, je vais peut-être rationaliser le truc, mais en fait, je ferais 50-50, genre, c'est con, non? Mais tu sais qu'ils ont besoin de quelque chose et ils ont envie d'autre chose. Ouais, mais si tu fais Tu fais 50-50, un peu des deux. ouais. Regarde, moi, je fais 45 minutes de technique, 45 minutes de combat. Je sais qu'ils préféraient faire plus de combat. J'ai fait 50-50. Et Je sais qu'ils préféraient faire plus de combat. Mais je sais que pour eux, que c'est mieux qu'ils fassent plus de technique, étant donné qu'il y a beaucoup de créneaux où on combat. Je sais que pour eux, c'est mieux qu'ils fassent plus de technique. Donc je me suis dit, allez, 45 minutes. C'est un exemple. Hein. Alors, c'est difficile parce Donc que- je fais déjà 50-50. C'est difficile parce que moi j'ai un public enfant, moi. Ouais. Donc je vais forcément sur Mais- la partie de qu'ils ont besoin. Tu vois, ce qu'ils veulent, c'est plutôt secondaire parce que c'est des enfants. Par Ouais, contre, c'est vrai. si je le reporte sur le côté, tu sais, genre fitness, musculation, tout ça, où là j'ai des gens qui viennent me chercher pour, Oui. c'est pour une raison précise Oui, aussi, c'est pas pareil. c'est un peu différent, mais je vais être plutôt dans, pareil, qu'est-ce que tu as besoin. Ah ouais, bon, c'est compliqué. Ouais, j'aurais été plutôt dans ce que tu as besoin. Si on te fait des demandes, peut-être que tu t'adaptes au fur et à mesure. Mais je dirais que dans un premier temps, on est sur ce qu'on a besoin. Donc, imaginons que tu es sur un groupe de débutants, qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître les Ah ouais. bases. Donc, je Mais fais des bases. tu as un groupe de confirmés. Mm. Tu as un meilleur œil qu'eux. Tu as plus d'expérience. Tu sais ce qu'ils ont besoin pour progresser, le temps de ton cycle. C'est pas des mecs qui vont être champions du monde ceinture noire adulte qui aspirent à une carrière, c'est des mecs qui viennent pour kiffer après le taf. Donc, ils vont faire un peu de bagarre. Là, pour le coup, on peut pas faire du cas par cas comme en fitness. Si quelqu'un vient te voir pour un coaching, il te remet le truc clé en main. Vas-y, je te fais confiance, je te donne mon corps clé en main, c'est-à-dire fais ce que tu veux, je suivrai ton programme. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais pas toujours. Parce que souvent, les gens, ils viennent avec des appréhensions. ou Ouais, des bien douleurs, sûr. Ou des j'aime pas cet exercice-là. Mais j'entends ce que tu dis. Hein. Mais c'est juste que tu vas devoir composer. Mais là, tu vas pouvoir débattre avec lui tout seul, essayer de le faire changer d'avis, lui dire C'est écoute, qu'un gars à convaincre. voilà, là tu as un groupe de 20 personnes, tu vois. Et bah dans tous les cas, comme c'est un groupe de 20 personnes, tu veux pas contenter tout le monde. Eh C'est oui. impossible. Donc en fait, il faudra forcément que toi tu prennes des décisions en tant que coach qui vont plaire à certains, qui vont moins plaire à d'autres. Et du coup, toi, ta décision, ce serait quoi? Ce serait de faire. basse. Ah, mais tu vas pas faire un vote, j'ai le vivier, il En tourne. fait, c'est pas ça, c'est que tu vois visuellement. C'est stupide. Non, mais tout le monde préfère faire Mais- plus de combats que de technique. Et bah quasiment du tout coup, le monde. dans la Est-ce que tu renies un peu. Enfin, pas renies ton. Comment dire? programme, enfin ton. Pas renies ton programme, mais tu fais écoute, tu sais, vas-y, je leur ferai moins de technique, ils vont progresser plus doucement. Peut-être moins progresser tout court, mais au moins ils viennent, ils kiffent. J'encadre le truc, ou alors tu dis putain, j'aimerais bien qu'ils progressent bien, qu'ils soient plus forts, qu'ils soient plus techniques, et du coup, mon truc, ma pensée, c'est comme ça, et je veux faire comme moi je pense, et ceux qui suivent, tant mieux, ceux qui suivent pas, tant pis, tu vois. Bah je peux te donner deux avis. Moi, en ce moment, je me remets vraiment en question là-dessus. Je sais pas comment faire. Est-ce que je fais ce qu'il y a de mieux pour eux, parce que moi, je sais ce qu'il y a de mieux pour eux, ou alors est-ce que je fais ce qu'ils préfèrent? Ça dépend de ta posture de coach. Parce que tu vas avoir la posture du coach qui est intransigeant, c'est moi qui décide, et c'est comme ça, c'est pas autrement, Ah t'es pas content en fait, tu ouais, vas bien sûr. ailleurs, enfin bref. Ou, bah ouais, justement, t'es le coach qui est à l'écoute, et tu vas te dire, bon, qu'est-ce que vous voulez faire, et tu donnes ce qu'ils ont envie de faire. Mais est-ce que du coup, ça fait de toi Mais un tu bon sais coach? que si tu les écoutes, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout. Bah bien sûr, C'est-à-dire, un qui va dire ça, le ça, le ça, là, et puis après, où est la limite, tu vois? Bah, de toute façon, moi, mon Et avis... c'est vraiment compliqué, tu vois, c'est un vrai débat. Bah complètement. Mon avis, ce serait de faire ce qui est bon pour la masse, et après, ouais, t'adaptes, hein. Mais honnêtement, mon avis, ce serait Ok, faire ce qui est bon. ok. Voilà, je me remettais un peu en question là-dessus. Toi, du coup, actuellement, tu sais pas autant d'être. Non, si, moi je sais, je suis un peu, comment dire, rigoureux là-dessus. Je sais, mais dernièrement, je suis en train de me demander, est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce que ce serait mieux comme ça, tu vois? Ok. Voilà.
j'ai un groupe, je sais que moi je suis convaincu que ma méthode est bonne et que ça fait progresser. Ok, mais je sais aussi que dans mes élèves, dans la masse d'élèves qu'il y a, les mecs préfèrent faire un peu plus de combats et un peu moins de technique. Mais moi, je suis persuadé que ma méthode est bonne, tu vois. Mais dernièrement, je me suis dit, je me dis pas, vas-y, tant pis pour eux, ils veulent faire ça, et bah je vais faire, 30 minutes de technique, 25 minutes de technique, et je vais leur faire que des combats, ils vont être contents, et voilà. Je suis en train de me demander ça, tu vois, des fois. Alors après, Peut-être un peu un ras-le-bol, des fois. bah ouais, je comprends. Et je me demande du coup où est-ce qu'elle est la limite du respect du coach. Après, je sais pas si c'était un truc que tu voulais voir. C'est une question qu'on m'a posée aussi, là, mais c'est autre chose. Parce que je me dis, est-ce qu'on n'arrive pas dans une période et genre une génération où les gens ils arrivent avec moi je veux faire ça. Mais nous, quand on est arrivé ceinture blanche, on n'a jamais réclamé. T'arrives, tu te présentes dans la discipline. clair. Et puis tu fais ce qu'on te dit, quoi. Après, si ça te plaît pas, bah, libre à toi d'aller ailleurs, libre à toi de changer de discipline. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être juste une impression, mais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont leur école eux-mêmes. Genre, tu vas voir des mecs qui se mettent dans un coin. C'est une question qu'on m'a posée et on y répondra après, alors peut-être. Voilà. Et juste pour finir le débat, c'est que moi, j'ai mon groupe, mes élèves, c'est pas des ceintures blanches, c'est le groupe confirmé, entre guillemets, tu vois. Des ceintures blanches, je ne laisserai pas la question. Là, je sais ce qu'il y a. Là, tu sais, c'est toujours un peu différent parce que les mecs, ils ont, les mecs, ils ont plus d'expérience, ils connaissent un petit peu et tout. Tu vois, c'est pas si simple que ça. Donc moi, je sais que ma méthode est bonne. J'ai toujours été rigide sur ma méthode. Ça a marché, ça a porté ses fruits. Les mecs j'ai plein de progressions, de bonnes progressions. Mais des fois, je me dis, si, ok, allez, 20 minutes de technique, maintenant vous voulez combattre, on va combattre, ce sera tout le temps comme ça, et tant mieux, tu vois. Bref, voilà, c'était... la réflexion. Mais ça peut être intéressant d'avoir l'avis, s'il y a des coachs ici, ça peut être intéressant, je suis ouvert à tous les avis, ça peut être vraiment cool. Qu'on voit à peu près ce que les gens pensent. Ok, allez, toi, t'as encore 2 sujets, moi encore un. Alors, le prochain sujet, donc récemment, on a vu beaucoup de combats, d'ailleurs, il y en a encore un qui va avoir lieu ce week-end, en boxe anglaise. Ouais. Je suis pas fan de la boxe anglaise, et du coup, ma question du jour, c'était est-ce que la boxe anglaise, c'est pas de la merde? C'est ça ton sujet? Est-ce que c'est pas de la merde? Est-ce qu'on se fait pas chier en boxe anglaise? 15 rounds, 3 minutes, pas de KO. Il se passe rien. Bah... Bon oui, ok, sujet suivant. Non, c'est vrai que... c'est quoi le dernier combat de boxe que j'ai regardé? Moi, c'était Tyson. Ouais, c'est vrai. Oh, non, j'ai pas regardé celui-là. 8 x 3, là, c'est ça? Ouais. 8 x 3, c'était long. C'était même pas des 3, je crois que c'était des 2. Ouais, ça fait 16 minutes de combat. Ouais, c'est vrai que... 16 minutes, je me suis fait chier. Ouais, mais regarde... Les gars là, ils sont longs. Non, je vais te dire la vérité, et après, je me fais l'avocat du diable. La vérité, c'est que la boxe, pour moi... c'est éclaté, c'est éteint. C'est éteint. Je veux me faire un peu de boxe anglaise, je regarde Rocky, je kiffe Rocky, c'est le film de l'année. Enfin, c'est waouh. Limite, il faut que tu regardes un film pour kiffer la boxe anglaise. Sinon, quand je regarde un match de boxe, c'est éteint. Bah, c'est pas un match, un gala, genre un show. C'est long, frère. Non, il y a 12 combats, c'est 1 heure chaque éclaté, il n'y a pas de hype, c'est éclaté. Par contre, avocat du diable, je me transforme. Un mec qui fait de la boxe anglaise, tu vas lui montrer un combat de grappling, de jiu-jitsu, de grappling, deux mecs un double pool, 2 mecs qui tirent la garde, qui s'assoient face à face. C'est nul. Est-ce que tu vas lui faire regarder les championnats du monde ceinture noire? C'est des combats de 10 minutes. Bah oui, bien sûr que non. Ça se joue dans le gratin, ça se joue à une pénalité, un avantage. Après, peut-être plus un ADCC ou tu vois, tu vas regarder un événement vraiment avec du gratin, ça bouge, ça tourne, mais c'est vrai, t'as raison, lui ça va l'ennuyer, c'est trop technique. C'est éteint, parce qu'on n'est pas assez dedans pour voir la technique du gars, le placement. Mais par contre, un gala de kickboxing, on le regarde normal. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas que c'est du striking, le problème, c'est que la boxe anglaise, c'est nul. C'est des gants de 12 ou de 14, je sais pas ce qui. C'est énorme. 10 10 ou 8 en compétition. Il n'y a rien qui se passe. Il se met une patate. C'est vrai. Enfin bon, non, c'est un peu, mais. Moi aussi, je trouve que c'est. Regarde, Bakary Samaki, il avait une grosse hype. J'ai voulu regarder ses combats, je me suis fait chier, quoi. Par contre, là, il y a un gars. Bon, quand la vidéo va sortir, le gars là, il sera passé. Il y a tellement de trash talk. Donc, c'est Déter. Ouais. Robe Déter contre Greg MMA et d'autres influenceurs. Il y a plein d'autres influenceurs, ouais.
Il y a je vois tellement de vidéos passer sur le sujet et des mecs qui se trash talk. C'est marrant parce que c'est des youtubeurs, ils sont pas en couleur et ils se trash talk. Et bah là, j'ai envie de regarder. Mais tu sais ce qui va se passer, c'est que comme à chaque fois, Mais oui, ça on va se fait hyper et les combats, ça va être. En plus, de la merde. bah oui, là ça va être de la moulinette. Bah ouais. Ils vont avoir des casques. Avec les crochets larges. Ouais, non mais je sais. En fait, c'est ça qui est décevant. Mais peut-être qu'on trouve ça éteint parce qu'on s'y intéresse pas du tout Ouais, c'est et possible. on n'est pas dans le trash, tu sais, voir les histoires, le storytelling, le trash talk qui fait que avec ces histoires, Ça te fait on monter. pourrait le avoir, truc. tu sais, nous des fois il y a des combats de MMA, on sait qu'ils vont être nuls, mais les mecs, il y a une histoire entre eux, ils se sont entraînés ensemble avant, et lui c'était l'ancien entraîneur de lui, il sait ce mais- qu'ils valent les deux. On va regarder, on a envie de voir qui va C'est gagner. aussi reconnaître quand c'est un mauvais combat. Parce Oui, que, bien regarde, sûr. L'espèce de truc influence, comment il s'appelle déjà le truc fight influence là, qu'il a monté Guillaume Pelletier là. C'était nul. Ouais, c'était éteint. Franchement, et pourtant nous le MMA on en regarde, on a regardé des shows pétés, hein. On a vu des trucs de merde, mais ça c'était nul. C'est quoi le show le plus pété de MMA que t'as été voir en live? Non, pas en live. Ah si, putain, je suis un fou. On a vu des 100% fight aussi. 100% fight c'était cochon aussi. Et ouais, pour moi, le gala le plus nul que j'ai vu en live. Ouais, fausse avec des animaux. Ouais. Et pourtant, on avait été voir tu sais, le FFA Challenge et Oui, tout. c'était bien. c'est sympa quand même. Et ça. le gala le plus pourri que j'ai vu, c'était le 100% Fight crois. où il y avait Ramzan Jambiev contre. Oh, MMA GP, on a oublié ça, c'est pour ça qu'on l'a effacé de nos mémoires. Ah oui. MMA GP. Avec on était Doumbé. assis en- Ah oui, 10 Doumbé. Bah, centimètres c'était de Doumbé ciel. contre contre Title Shy. Title Shy. Horrible. Le gala était nul. Ouais, c'est vrai. On avait vrai. oublié ça. On était assis. Mais sur des straps. Moi, je suis petit. Oh là là. Mes tibias touchaient le siège de. Ah, laisse tomber. Ah, le c'est siège de horrible. devant. Ouais, et Bon, ça, puis c'est les parce qu'on combats parle en étaient termes de nuls. confort, tout était Ouais. nul. La vue sur le ring était nulle, Ouais. tout était nul. Enfin bref, et on a vu même des hexagones machin où les mecs chantent au milieu. On a vu des trucs nuls. Hein. Ouais. Mais ouais, non, ouais, on a même le 100% fight là. C'était... Ah ouais, c'était sale. Oh non, c'était. Donc on sait reconnaître quand même quand Ouais, un truc c'est est nul. Mais la boxe anglaise, je pense qu'universellement, faut qu'on se le dise, le mec, c'est nul à regarder. Franchement. À part, tu vas regarder. Moi, je trouve ça Putain, nul, mais parce qu'on n'est pas dedans, je te dis. comment Les ça techniciens, les s'appelle, mecs, Weather, tout ça, c'est peut-être beau à regarder, mais t'as un gars quoi. les mecs qui font de la boxe depuis longtemps, qui savent voir une technique. Tu sais, genre le placement. Putain, il a des placements, regarde comment il place ses pieds. Ouais. La garde Philichel de Mayweather, c'est une garde ultra atypique. T'as le style pique-bout Tyson. Tu sais, t'as des mecs qui ont l'œil, qui vont se régaler là-dedans. Mais c'est vrai que. C'est pas un sport comme le MMA qui est accessible du coup à tout le monde. Et donc. Ouais. Pour un mec hors des sports de combat, tu vas lui montrer du MMA, je pense, ce serait. Ou au moins même du kickboxing. Ouais, du kick, ça se regarde. Ouais. C'est peut-être même moins violent. Même plus du kickboxing Ouais, que parce du que Muay Thai. ouais, parce que les MMA ça colle. Donc Ouais. si tu regardes un mauvais show, tu Ouais, vois de la merde. quoi. kickboxing, ouais. Ouais. Kickboxing, c'est un truc. Il y avait, c'est bon, je pense. il y avait mon pote Axel Alfandari qui avait fait. Je fais une dédicace d'ailleurs parce qu'il regarde les vidéos. Il avait fait un combat de boxe thaï incroyable. Il avait donc gagné le LSFC 1 Ah oui. en MMA. C'était un tournoi de MMA amateur. Ouais, c'est vrai. Donc, Et au LSFC 2, il avait fait un combat de kickboxing. C'était son premier combat. Combat de ouf. Combat de ouf. Et, mais si, on l'a vu ensemble. Et non, pas du tout. Si, on on va l'a aller vu voir les LSFC2. Non, on était au Chinois. Et on l'a vu en live. Bref. Je le On s'en fout, mais là il fait un combat de ouf. Et je me dis kickboxing, il n'y a pas trop de clinch, l'arbitre sépare et c'est ouf à regarder. Ouais, c'est vrai, parce que oui, ça colle beaucoup en boxe anglaise, c'est ça que j'ai oublié. Ah ouais, Il y a c'est 2-3 échanges de coups, ça se colle, l'arbitre il met 10 minutes à séparer. Ouais, c'est vrai. En fait, le combat il dure 3 minutes, mais en réalité il y a 30 ou une minute Ouais. d'action, quoi, pure. Ok. Vas-y. Allez, un sujet. Non, ça c'était ton sujet. Ouais. J'ai un sujet, moi c'est mon dernier sujet, après t'en restes un. La MMA Academy, donc télé-réalité sur le MMA. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ouais. Ok. T'as fini déjà? On est où? Non, je suis. Donc moi, j'aime pas du tout regarder les trucs de télé-réalité d'habitude. Mais là, ça m'a vraiment intéressé, tu vois. Il y a Taylor qu'on connaît, il y a. Enfin, Ils avaient des guests, des trucs intéressants. C'était pas mal stylé. Et j'ai bien aimé. Je suis à l'épisode 8, mais j'ai pas fini. Et j'ai vraiment kiffé le concept. Je trouve Ouais. que c'est bien fait, bien tourné. Donc j'ai pas vu la fin. Toi, tu me dis que t'as vu la fin. Alors, c'est pas la fin, parce que c'est l'épisode 12, mais je crois que c'est pas la fin. Donc, j'ai peut-être même pas fini l'épisode 12. Ok. Je me rappelle pas. En tout cas, j'ai bien kiffé le truc. Et s'il y aurait des choses à redire, bah, j'en aurais pas tant. Et peut-être, vas-y, on le dira après. Dis-moi ce Ouais. que t'en as pensé. Moi, je reviens sur le fait comme tu as dit, c'est la première télé-réalité sur MMA qui est vraiment regardable. Parce qu'on en a eu une avant, c'est plus documentaire, mais sur le Factory, tu te rappelles?
On avait eu une espèce de série. Ah, c'était un série sur les documentaire de Énergie 12. ouais. Et même ça, c'était pas Moi, j'ai pas regardé. bien, c'était pas J'ai fou. j'ai pas vu. Là, on a une série de Franck Gastambide qui vient de sortir, qui est bon, très regardable malgré toutes les critiques. Même nous, Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. ouais, c'est très regardable quand même. Tu trouves? Et en fait, Bon, vas-y, on en en fera reparlera après, mais plus ouais. tard. Bref, c'est quand même regardable. Et aujourd'hui, on a une série, on va dire, télé-réalité, plus que bien, sur cette fois, les amateurs. Et les amateurs, là, ils ont un bête de niveau. Donc, non, le sujet de base, c'était est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ça se regarde de ouf. Ça se regarde de ouf. Moi, je l'ai regardé. Tu sais, j'ai essayé de le faire en une traite, quoi. Tu te prends au jeu, t'as un petit poulain, Ouais. t'as envie de le voir gagner, puis il se fait niquer, puis il revient, puis en fait, il repart. Tu sais, il y a un- Les pesées surprises, Oh là là, tu j'aime as l'autre trop. qui galère à perdre son poids, s'il perd Et pas puis, le poids, il est Il éliminé. y a un peu de trash talk sans que c'est en Ouais, fassent trop. Enfin, en fait, ils n'ont pas poussé les traits comme dans la télé-réalité, c'est des vrais Ouais, gars, bien c'est sûr. des vraies meufs, c'est des C'est vrais des gars. vrais sparring. Il y a des gens, on dira rien, mais bon, hein, Bon, allez, c'est bon. vu. Oh. Parce qu'il y a des gens J'ai qu'on rien connaît dit, ouais. dans le vivier des amateurs, il y en a qu'on Mais connaît. On vous a vu. Mais bon, tranquille. Y a rien. Euh, Non, vraiment très bonne série, je suis agréablement surpris et bah ouais, c'est cool. Et ce qui est bien, c'est que des fois, tu sais, quand tu vois des extraits de télé-réalité, ça s'embrouille, tu vas dire, mais tapez-vous là. Mais oui, Ben là, au moins, il y a. ça se règle. Et C'est- les sports ça de règle combat, les c'est là que tu vois que ça rend humble de ouf. Parce que les mecs, ils se foutent sur la gueule. Enfin, ils se trash talk, ils se foutent sur la gueule, derrière, ça se serre les mains, c'est fraternel et tout, donc super cool. Il y a une session que j'ai bien aimée. C'est il y a deux petites nanas qui s'affrontent donc au coff Ah oui. pour savoir qui va intégrer la Peut-être que maison. tu vas la villa. spoiler aussi pour ceux qui regardent en même Oh, temps. ça c'est va, pas- pour une séance, Vas-y, essaie de une dire séquence. pas, ouais. Vas-y. Bah, laisse- Vas-y, non, dis. Je peux même leur dire la fin de Game of Thrones. De toute façon, à la fin, le méchant, il meurt. Voilà. Il y a une meuf qui bat une autre meuf, mais la décision est carrément discutable. Apparemment, c'est un vol. Parce que donc c'est qui va le gagnant intègre la maison en gros, hein, c'est ça. Ouais, il y a un enjeu autour d'intégrer, c'est ça. Voilà. Donc ouais, il y a un vrai enjeu sur ce combat. La perdante apparemment elle se fait voler. Nous on voit pas le combat en entier, donc on peut pas trop donner notre avis. Mais Ils tout sont le monde- disponibles en entier, attention, hein, sur la plateforme. Ok, moi je les ai pas vus. Mais tout le monde quasiment est en accord pour dire que c'est un vol. Même la combattante qui gagne, elle est un peu surprise. Elle pensait avoir perdu. Ouais. Et après il y a la revanche, mais du coup au club où il n'y a pas d'enjeu, c'est juste une revanche comme ça. Ça se fait ouais de ouf. Ah non, si, il y a un enjeu sur le. Bah oui, c'est qu'elle réintègre, Ah, l'autre elle dégage. Ah ouais, donc elle se réaffronte en mode revanche. Et l'autre, celle qui a perdu, du coup, qui devait gagner. Oh là là, elle a mis toute sa vie dans le combat. Elle hurle. Ah elle lui met, Oh là elle lui met là un là sacré là juji et là tout. Et j'ai bien kiffé. Enfin, moi, ça m'a Elle allait lui péter le bras. vraiment hypé la session là. Si je devrais dire un truc négatif, c'est juste qu'en fait, l'enjeu qu'ils mettent autour de la maison, intégrer la maison, en fait, il perd un peu de sa saveur quand ils font revenir les perdants. C'est le Ouais. seul truc. Mais quand il y a des blessés, bah, c'est une carte de secours, tu vois. Oui, non, Comme ça, dans c'est bien. Koh-Lanta, Mais quand c'est il y a un juste blessé, le truc l'ancien de- revient. Ouais. Oui, non, mais ouais, ce que tu dis, c'est logique. Mais en fait, t'as un gars qui perd au premier tour, on le revoit au 8e épisode, tu dis, oh. Ouais, mais le gars sont qui alors partis. perd au challenge burpees. On l'avait Oui. pas encore vu combattre et il a fait deuxième au challenge burpees et re-rentre. C'est pas comme si on l'avait vu perdre un combat. Bah, et c'est arrivé qu'on en voit un perdre qui regagne quand même, donc. Ouais. En fait, bon, moi, faut ça me regarder. gêne, ça On me vous laisse pose- ça me regarder. pose un Mais... problème. Après, il y a des déséquilibres aussi. On le voit que très clairement, il y a des déséquilibres dans les équipes, et puis du coup, ils ramènent des gens. Ouais. Enfin, Mais il y a tu vois, deux, trois ils trucs, essayent de faire quand même des match-up équilibrés ou Ouais. des confrontations de Mais style. dans les grandes lignes, ça marche très bien. J'essaie de juste trouver Ouais, la bien petite sûr, bête, bien sûr. mais sinon, dans les grandes lignes, Moi, honnêtement, je ne fais pas des trucs à. j'ai vraiment hâte d'avoir une saison 2 avec des poids lourds. Ou, Ouais, j'avoue. Voilà, en tout cas, c'était très cool. Cool. Vas-y. Donc, moi, c'était mes 3 sujets et toi, t'en as encore un. Alors, attends, je regarde combien de temps il reste. Je pense que ça va bientôt couper. Mon dernier sujet. Est-ce que. Mais tu le connais déjà, c'est chiant. Est-ce que la religion a sa place dans la religion c'est bon. T'es un ouf, toi. T'es un malade. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es un malade. Je réponds pas à ça, t'es un fou, toi. Tu veux que. Bah rien, c'est juste, je voudrais ton avis. Est-ce que, à ton avis, la religion a sa place au sein de nos très beaux sports de combat? Dans un dojo? Ouais, moi je dirais même plus en compétition. Je réponds pas à ça. Je te laisse tranquille dans ta merde. Bon, on va passer aux questions. Alors, 2 questions. C'est 2 questions que la dernière fois on avait eues, mais qu'on n'a pas traitées parce qu'on les a eues
La story, elle était encore disponible après qu'on ait tourné le podcast. On a eu 2 questions auxquelles on n'avait pas répondu, donc je les ai là. Donc voilà, on va y répondre. Vas-y. Donc les questions des abonnés. Pour vous, un coach doit-il être champion ou un super compétiteur? Point d'interrogation. Je te laisse répondre en premier. Est-ce que genre c'est un facteur? Je dirais oui, parce que du coup ça donne du poids un petit peu à l'enseignement de la personne, mais après un bon compétiteur c'est pas forcément un bon coach. Ouais. Donc l'important je dirais c'est la pédagogie. Mais oui, j'avoue qu'un palmarès pour moi ça pèse quand même lourd dans la balance parce qu'un palmarès ça veut dire de l'expérience. Ok. Moi, je pense pas forcément comme toi, parce que tu as un palmarès, mais tu peut-être pas du tout pédagogue. Donc, tu peux être un champion et un très mauvais prof. Et là, on parle vraiment d'un coach. Tout à fait. Un coach, c'est quelqu'un qui doit savoir avoir une pédagogie et savoir faire progresser les gens. On va prendre l'exemple de c'est Philippe Lucas qui a fait je sais pas combien de champions olympiques, dont Laure Manodou, et qui a jamais foutu les pieds dans une piscine ou qui nage très mal, tu vois, qui nage comme un plomb apparemment. Et bon, ça, c'est voilà. Après, évidemment, un coach qui a une expérience de compétition, même s'il n'a pas été champion, il sait ce qu'est une perte de poids, de dormir sur place, une préparation, voilà. Mais champion ou super compétiteur, pour moi, c'est pas important. Il y a plein de coachs en MMA, par exemple, qui ont amené des gars hauts et qui ont fait une très petite carrière. Tu prends l'exemple de Fernand Lopez. Il a une expérience de combattant. Ça n'a jamais été un super compétiteur, ni un champion. Et pourtant, il est super pédagogue et c'est un des meilleurs. Je prends l'exemple de Daniel Voirin. Je pense qu'il a jamais brillé. Il a fait peut-être des compétitions de kickbox, de Muay Thai quand il était jeune. Il n'a jamais brillé non plus. Après, il y a des coachs qui ont brillé. Il y a eu des champions qui sont devenus coachs, mais ils ont la pédagogie. Après, c'est parce qu'il y a aussi un problème de génération. Ces gens-là, ils étaient dans la génération où le MMA n'était pas très bien développé. Oui, mais MMA, JB, Muay Thai, on s'en fout. Est-ce que demain, même avec les nouvelles générations qui vont arriver, est-ce que nos champions d'aujourd'hui seront les très bons coachs de demain? Parce que pour moi, pas forcément. Ouais. Mais en fait, je l'entends cet argument parce que effectivement, comme tu as dit, si t'es pas pédagogue, t'apportes pas grand-chose. Et puis un coach, ça peut être plein de choses. En même temps, c'est ton père et ton frère, et, tu vois ce que je veux dire, et ta femme pendant ta préparation. Mais le truc, c'est que t'as des exemples. Moi, je vais penser au bodybuilding, par exemple, où les meilleurs, très souvent plutôt, les meilleurs coachs, c'est ceux qui ont fait de la préparation, ceux qui ont été en compétition et qui ont été, comme tu dis, pas forcément au sommet, mais ils ont été très loin. De retranscrire ce qu'on leur a fait faire, tu vois. Alors, le problème du bodybuilding, c'est que c'est moins facile que ce qu'on croit. C'est pas. Oui, c'est vrai, c'est du cas par cas. C'est un peu comme pour un athlète de MMA, sauf que bon, c'est un peu l'opposé. Mais je me dis. Pour moi, si t'es champion et pas pédagogue, ça te sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ma réponse à la question pour moi serait non, pas forcément. Une expérience en compétition de compétiteur, oui, mais pas forcément un super compétiteur ou un champion. J'avais un exemple où on en avait parlé une fois. On avait vu Jérôme Le Banner donner des consignes et tout ça dans une vidéo de karaté Bushido. Ouais. Et moi, je le trouve pas du tout pédagogue. Et je me dis, putain, imagine ce mec-là, il te donne des consignes, t'as pas du tout envie, quoi. C'est un type qui t'agresse, qui te parle mal. Moi, par exemple, Jean-Charles Skarbowski, comme ça. Pareil, moi, je ne pourrais jamais le coacher. Tout le personnage autour du gars, moi, j'ai du mal. Et pourtant, ça a été un très bon coach, tu vois. Ok. Donc, bon, voilà, c'est pour les exemples. Toi, tu serais plutôt sur un oui. Ouais. Et moi, je serais plutôt sur un non. Ne serait-ce que pour l'exemple. Ah ouais. Parce qu'il y a une espèce d'exemplarité. Donc, moi, je suis sur un non. Ok. Avec une expérience de compétition, bien sûr. Deuxième question et dernière question avant le commentaire de la semaine. Quand on est fort, peut-on faire ses entraînements sur le côté hors du cours? Alors, je m'explique. Il y a un cours de JJB. T'as 2-3 gradés qui se mettent sur le côté, qui font leur truc et personne ne leur dit rien. Voilà, c'est ça ta question. Je vais pas dire qui c'est qui me l'a posé, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je dirais, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que fort? Qui te dit que t'es fort? Bien sûr. Bah ouais. Quand on est gradé, quoi. Quand on est gradé, allez, violette, marron, noir. Est-ce que tu viens à un cours et t'as le droit de faire ton petit entraînement sur le côté? Qu'est-ce qu'on pense de ça? J'essaie de penser à la place de ces gens-là, mais je me mets dans le truc traditionnel de base. S'il y a un cours, tu suis le cours. Quand tu vas à l'école, tu te mets pas dans ton coin et tu fais ton cours. Quand tu vas dans un dojo, normalement, le cours, sinon tu fais ça dans ta chambre avec tes potes. Voilà, tu vas chez toi. Ça sert à rien de payer une année en fait. Et après, il y a le côté où je me dis, est-ce que le gars, il y trouve pas son compte, mais l'opposition dans ce club lui plaît et du coup, il y trouve son compte, mais il a envie de travailler un peu des trucs pour lui.
Et du coup, le seul moment qu'il trouve pour le faire, c'est quand il y a des cours à côté. Ouais. Et d'autant plus, on lui a autorisé. C'est compliqué. Ok. En fait, moi, je me dis, ces gars-là, quand ils viennent, ils viennent pas au cours. Ils viennent chercher un bout de tatami qu'ils n'ont pas chez eux, tu vois. Mais ouais. Et le respect qui va avec, du coup. Ouais. Donc, moi, ça m'arrive dans mon cours. On me demande, j'ai dit oui. Des fois, ça me fait pas plaisir. Des fois, je m'en fous. En fait, je pars du principe que si tu me demandes, c'est que tu n'as pas envie d'assister à mon cours. Donc, j'ai pas envie de te le donner. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis après, Si là, aujourd'hui, t'as pas envie, tu me demandes d'être sur le côté, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie d'assister à mon cours. Je vais pas te forcer parce que si je te force, inconsciemment, j'ai pas envie de te donner ce cours-là aujourd'hui, puisque de base, je sais que dans ton intention, tu n'as pas envie. Mais, donc moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid, c'est pas très grave, mais je trouve que c'est un peu un manque de respect pour le coach. Normalement, il y a un cours, tu viens, tu fais le cours, point barre. Sinon, tu viens aux open maths, et aux open maths, tu fais ce que tu veux. Il y a des créneaux où on fait un peu ce qu'on veut. Tu vois, au club, je prends l'exemple du club. Il y a des créneaux où on fait ce qu'on veut. T'as le jeudi à 18h30, il y a un créneau d'1 heure, tu fais ce que tu veux. Le samedi, c'est open maths. Je fais des combats thèmes, mais tu peux très bien te mettre sur le côté, faire ce que tu veux. Bref, et c'est des choses que j'ai déjà vues dans d'autres clubs. Hein. Il y a un cours, il y a 2-3 gars qui viennent se mettre sur le côté, ils font leur truc. Ils sont gradés, personne ne leur dit rien. Ou voilà, bon. Moi, je dirais que pas ça super. Après, pareil, il faut faire du cas par cas. Quand le gars prépare une compétition, tu fais un cours technique et qu'il a besoin de sparring là, donc tu mets 2-3 gars, ils tournent. Parce qu'il peut pas suivre, il peut pas suivre le cursus. Bien sûr. Donc il y a du cas par cas, mais dans la saison générale, si le gars fait ça parce qu'il a envie de bosser ce qu'il veut, pas dans un optique de compétition, pas dans un optique, tu vois, c'est juste qu'il a envie de faire son truc à lui. Je trouve ça pas trop cool. C'est mon avis, voilà. Tranquille. Je suis assez d'accord. C'est bon ? Ouais. Allez. On passe au commentaire de la semaine qui est un peu marrant. On va y répondre tranquille. Donc à chaque podcast, on vous fera le commentaire. On va sélectionner un commentaire de nos vidéos YouTube et on va s'y amuser, on va répondre. Ok. Donc c'était dans notre vidéo où on classait, on faisait une tier list des arts martiaux. Ah oui. Sport de zoulette. C'est vrai. Je sais plus ce qu'on avait mis, sport de zoulette, et 100% efficace. Bon bref. Donc je lis le commentaire. Allez dans les dojos indonésiens, faire un peu de silat, ça vous fera les pieds. Vous ne connaissez rien à cet art de toute évidence. Tout ce que vous connaissez, c'est repères et tronchés. Paye tes connaissances et ton expertise. Vous pouvez vous mettre vous-même dans la case zoulette. Donc, bon, déjà, elle est drôle. Ah, moi, j'ai envie de lui répondre sac à merde. Franchement. Déjà, il a pas écrit indonésien, mais indonésien. C'est vrai. Donc, on donne vraiment de la force à un hater, là. Ouais, bien sûr. D'accord. Moi, je dis que... vas-y, quand on fait nos vidéos comme ça prend au millième degré, les gars. Même dans les trucs qui nous énervent, on est nous-mêmes dans ces catégories-là. Dans tous les trucs qui nous énervent, il y a des trucs qu'on a déjà fait plein de fois, qu'on refera. Il y a un peu de second degré dans nos podcasts, dans nos vidéos, il faut le comprendre, sinon vous êtes un peu con. Voilà. De toute façon, ce mec-là, je suis même pas sûr qu'il ait vu la vidéo entière. Bien sûr. Bah, il a dû s'arrêter. Ah ouais. Il a vu le premier truc qui lui plaisait pas, il a écrit. Donc tranquille, nous c'est du 10e degré, on demande que ça, d'apprendre le penchak silat, voir c'est efficace ou pas. Mais on a bien le droit d'avoir nos avis aussi, tu vois, on est des humains. C'est trop gentil avec ce genre de sac à C'est bon. Allez, l'actualité. Bon, je vais commencer par faire ma petite pub. J'ai créé mon petit compte TikTok. Dessus, je mets des vidéos que je mettrai ni sur mon Instagram perso. Il y en a que je remets un peu en short sur YouTube. Vous avez vu, là, il y a eu 2-3 shorts qui sont sortis. Mais il y en a que je mets pas sur YouTube. Je le mets sur TikTok. Donc, allez suivre ma petite page TikTok. On va voir. Si ça prend, tant mieux. Sinon, je me casse comme je suis revenu. J'en ai rien à taper. C'est pas grave. Voilà, on essaie de faire des petites vidéos marrantes et instructives. Voilà. Ça, c'est mon compte TikTok, anto.guruma. Toi, tu as un compte TikTok aussi, il faut que tu t'y mettes. Ouais, pour l'instant, il n'est pas du tout actif. Ouais. Tu veux que... Non, bah là, ça sera quand il y aura des choses à balancer. Okay. De toute façon, sur mes vidéos, il apparaît. Donc, en général, il est mentionné. Tu vois bien, c'est toujours le sac à merde. Il faut un sac à merde quelque part. Et l'actualité, on va organiser... Donc, ça devait être le 8 décembre, ça a été annulé parce qu'on n'a pas la salle. On va organiser un Guruma Tournament en cage. Donc, on fait notre annonce ici. Notre appel à la candidature, si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast. Grappling en cage. Ok.
minimum 2 ans d'expérience, maximum 6 ans d'expérience. Donc en JJB, minimum ceinture bleue, on va dire. Guruma Tournament. Et la catégorie moins de 75 kilos. Voilà. Donc si vous avez entre 2 et 6 ans d'expérience en lutte, en grappling, en JJB, en MMA, en MMA, en sambo, et que vous voulez participer au Guruma Tournament en cage et que vous faites moins de 75 kilos, ou que vous ferez moins de 75 kilos le jour J, envoyez-nous un message sur la page Instagram Guruma ou sur ma page Instagram perso, Anthony. Et on va faire une belle vidéo YouTube, une ceinture à gagner comme d'hab, avec la recette qu'on sait faire, hein, les épisodes coupés, demi-finale, finale, Des petites primes. un beau truc, des petites primes. Et pour chaque qu'il faut se garder à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas, on n'a pas encore la date, on va la voir très vite. Et ça va dépendre de vous là les gars. Hein. Si vous vous inscrivez, ça sort vite. Hein. Voilà, donc ça devait être le 8 décembre. On devait faire un appel à la candidature pour le 8 décembre. Donc c'est le jour où vous allez voir cette vidéo. Du coup ça n'a pas été fait, mais ça va être fait très vite. Donc on vous attend. C'est tout. Ouais, bah il y a éventuellement au bonus l'UFC 310. L'UFC 310, mais quand la vidéo va sortir, vous l'aurez déjà vu potentiellement. Ouais. Sauf si on arrive à la sortir avant. On espère que Cyril va gagner. Il faut mettre un peu de respect sur son nom. Quand même. Je rappelle juste que si le combat contre Francis avait eu lieu aujourd'hui, Cyril gagnait avec les nouvelles règles, les règles des dommages et tout ça. Donc s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom. On lui donne de la force. C'est le Français qui est le plus proche d'avoir la ceinture oublié pour une erreur. Même pas une erreur, un Donc combat. tranquille. C'est fou. Ouais. Et tout le monde le voit à la limite comme vaincu. Alors que, enfin, t'as vu le documentaire là qu'ils ont fait sur lui? Ouais. Complètement à charge. Éclaté. Mais ça se trouve, c'est lui qui a pas voulu. Parce qu'il parle pas du tout, on le voit pas du tout dans le documentaire, c'est que des images d'archives. Mais Volkov non plus, on le voit pas non plus. Ouais. Donc c'est vraiment juste. En fait, on essaie de le descendre. On dit qu'il est tombé plus haut que plus bas que terre. Et quand il va refaire 2 victoires, et si un jour il fait une masterclass à Spinal, tout le monde va revenir lui sucer la. On le savait depuis le début, une pépite, ça y est. Donc voilà, mettez un peu de respect sur son nom, on lui donne toute la force. Évidemment, on espère que ça soit avant le finish. Bien sûr. Finish avant, pardon. Ouais. Mais vous aurez la réponse avant nous, là, maintenant. Bon, il y a des chances. De toute façon, on n'est jamais à le retour. Bon, vas-y, c'est bon. Ok. Allez. Merci à tous d'avoir regardé. Surtout, abonnez-vous, partagez. Tu dis même plus tes phrases. Mais attends, vas-y, je te laisse finir, je me prépare. C'est pas comme en 2010, par contre. Hein? On fait plus ça depuis. Je fais ça tout le temps, moi. Bah oui, c'est ce que je te dis. Bon, vas-y, la parle. Bah, j'ai tout dit. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Bah, toi aussi, tu le fais. Tu fais comme ça. Ciao. Mais c'est à cause de toi, parce que t'as fait ça que j'ai. C'est bon, raccroche. J'ai été. Raccroche.